Ah, vous êtes là? Approchez. J'ai quelque chose d'extraordinaire à vous montrer. Un an déjà. Ça se fait, hein? Regardez ça. Vous la voyez? Une vraie merveille. Je vous présente la chronosphère. Une machine capable de voyager à travers le temps et l'espace. Je viens tout juste de la remettre en état. Elle fonctionne parfaitement. On va faire un petit tour. Allez, venez, montez. Venez vous placer juste là. Installez-vous confortablement. Attention, je vais vous attacher. Ah, c'est nickel là. Bien. Maintenant, laissez-moi tout régler. Je vais activer les commandes. Voilà. La chronosphère est prête. Elle va vous emmener ailleurs. Vous allez ressentir une légère transformation. Mais tout en douceur, sans effort. Inspirez profondément et expirez. Laissez cette vibration vous apaiser. La machine va commencer son travail tout doucement. Allez-y, détendez-vous, relâchez les muscles. Laissez votre esprit s'éclaircir. Voilà. Paisible. Prenez un moment. Laissez vos yeux rester fermés. Plongez dans cette obscurité douce et sécurisante. Ressentez l'air autour de vous. Peut-être un peu plus frais sur votre peau ou simplement neutre, comme une présence invisible qui vous enveloppe. Ici, dans cette obscurité, vous êtes seul, mais jamais isolé. C'est un espace sûr, un refuge pour votre esprit et votre corps. Inspirez profondément. Et à l'expiration, relâchez tout ce que vous portez encore. Maintenant, tournez doucement votre attention vers vos pieds. Là, tout en bas, sentez-les. Peut-être sont-ils lourds ou au contraire légers. Peu importe, ressentez simplement leur présence. Chaque orteil. Imaginez que vos pieds sont ancrés, comme s'ils se connectaient à une surface stable et profonde. À chaque respiration, imaginez que cette sensation monte légèrement, glissant dans vos chevilles, puis vos mollets. Laissez cette présence explorer chaque muscle, chaque fibre. Vous pourriez même ressentir comme une chaleur subtile, ou peut-être même une légère pulsation. Remontez maintenant jusqu'à vos genoux. Que se passe-t-il ici ? Y a-t-il une tension, une lourdeur ? Imaginez qu'elle fond, se dissout, comme de la cire qui coule doucement à chaque souffle. C'est bien. Laissez votre corps s'alléger.
continuez votre voyage vers vos cuisses, ces grands muscles qui vous portent, qui vous soutiennent. Vous n'avez rien à faire, rien à contrôler, juste à ressentir. Imaginez que la détente se diffuse comme une onde qui se propage dans un lac calme. Mettez votre attention sur votre bassin, votre ventre. Peut-être sentez-vous un mouvement imperceptible à chaque respiration. Une montée et une descente. Lente, fluide. Imaginez que cet espace devient vaste et infini, comme si tout le poids s'échappait doucement dans l'obscurité qui vous entoure. Et maintenant, votre dos. Peut-être ressentez-vous des points de contact, des endroits où votre corps s'appuie. Imaginez que ces points deviennent plus larges, plus mous, comme si votre dos s'étalait doucement, se fondait dans le support. Portez votre attention sur vos mains. Là, au bout de vos bras, elles semblent presque étrangères, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Sont-elles chaudes, froides? Peut-être qu'elles picotent légèrement. Cela n'a pas d'importance. Elles se détendent à leur tour, libérant tout ce qu'elles retiennent encore. Et vos bras, laissez-les devenir lourds, si lourds qu'ils semblent s'enfoncer dans l'obscurité. Ou peut-être léger, presque flottant. Quoi qu'il arrive, tout est parfait. Maintenant, mettez votre conscience sur votre cou, votre gorge. Imaginez qu'un souffle doux traverse cet espace, dénouant chaque tension, chaque nœud. Votre tête semble devenir plus légère, comme si elle flottait dans l'air. Et enfin, votre visage, vos joues, vos mâchoires, relâchez-les complètement. Peut-être même qu'un léger sourire imperceptible se forme, comme si votre visage voulait exprimer une détente. Vos paupières sont lourdes, mais douces, comme enveloppées dans du velours. Dans cette obscurité profonde, laissez votre esprit flotter sans attache, sans effort, comme si tout ce que vous êtes se dissolvait doucement dans cet espace infini. Ici, il n'y a ni temps ni espace, juste une présence. Une présence qui est vous, mais aussi tout ce qui vous entoure.
Nous arrivons à la fin du voyage. La machine va s'arrêter. Un calme profond vous enveloppe. Allez-y, descendez. Devant vous, un chemin lumineux se dessine. Baigné d'une lueur douce et invitante. Allez-y, avancez. Avancez vers les lumières. N'ayez pas peur. Une aventure vous attend. À chaque pas, quelque chose en vous se transforme. Mettez votre attention sur vos épaules. Sentez un poids noble, porteur d'une nouvelle force. Regardez vos bras. Sentez-les plus solides. Vos mouvements sont précis. Regardez vos mains. Une surface lisse et froide les recouvre. Les métals brillent sous la lumière, polis par le temps et l'épreuve. Elles ne sont plus simplement des mains, elles sont des outils, des armes, des symboles de votre destinée. L'air change. Vous sentez une douce chaleur sur votre visage, porteuse de parfums du pain cuit, des fruits mûrs, des épices. Une invitation à aller plus loin, à rejoindre cet endroit qui vous attend. Vos pas résonnent. Ils portent le cliquetis de votre armure, lourde mais rassurante. Vous êtes un chevalier. Vous arrivez enfin au village. Vous avancez seul, mais toujours attendu. Vos pas lourds portent plus que votre corps. Ils portent l'espoir de ce village. Chaque regard posé sur vous raconte une histoire, une gratitude silencieuse, une prière déguisée. L'air est rempli de parfums familiers. Vous traversez ce tableau vibrant, mais une distance demeure. Vous êtes ici, mais différent. Vous êtes leur lumière, leur pilier, celui qu'on admire, qu'on charge d'un fardeau qu'ils ne peuvent porter eux-mêmes. Vous continuez d'avancer. Le cliquetis de votre armure rythme votre marche. Chaque pas vous rapproche de votre maison. Mais le poids que vous portez semble grandir. Un poids physique. Celui d'un rôle que vous n'avez pas choisi. D'un devoir qui dépasse vos propres désirs. Vous n'êtes pas juste un héros, mais une présence. Celle qui marche, même quand tout semble immobile. Celle qui porte, même quand il n'y a plus rien à donner. Vous arrivez enfin chez vous. Vous êtes là, debout dans la pénombre. Vous poussez la porte et vous êtes enveloppé par le crépitement d'un doux feu. La chaleur de la pièce semble danser autour de vous, mais elle ne vous touche pas vraiment. Vous portez votre armure, comme toujours. Sa surface froide, rigide, est une extension de vous-même. Prenez un instant. Ressentez son poids, le contact du métal contre votre peau. Que ressentez-vous à cet instant ? Tournez légèrement la tête. Regardez sur votre droite. Un enfant est là, assis sur un tapis près du mur. Il tient un objet, peut-être un jouet ou un livre.
Il lève à peine les yeux, absorbé par son monde, comme si votre présence n'existait pas. Mais c'est faux. Vous sentez qu'il sait que vous êtes là. Il n'a simplement pas les mots pour vous dire ce qu'il voit. Observez-le. Que réveille-t-il en vous ? Derrière vous, une porte s'ouvre doucement. Vous sentez une présence sans la voir. Une femme entre. Son pas est léger, presque imperceptible. Elle avance sans bruit, comme si elle craignait de vous déranger. Elle s'arrête près de vous. Regarde, dans les mains de cet enfant, il y a un tableau. Tu vois ? Sur ce tableau, c'est toi. Tu l'as peut-être pas remarqué, mais nous t'avons attendu. Pourquoi gardes-tu cette armure ? Parce que tu es tombé amoureux d'elle. Tu l'as portée pour nous protéger, pour nous sauver, et nous t'en sommes reconnaissants. Mais maintenant, c'est elle qui te contrôle. Sur ce tableau, cette personne, c'est toi. Mais sans l'armure. Pourquoi ne veux-tu pas redevenir comme ça ? Tu t'es tellement battu pour nous. À force de combattre des dragons, tu as oublié que nous n'avions plus besoin d'un chevalier. Nous avions besoin de toi. Est-ce que tu te souviens encore de ce que ça fait de ressentir ? Nous ne savons plus qui tu es. Pas sous tout ce métal, l'armure t'a éloigné de nous. Elle t'a protégé, oui, mais elle t'a aussi enfermé. Nous t'aimions. Mais aujourd'hui, nous ne savons plus comment t'aimer si tu refuses de te montrer. Tu n'es pas ton armure. Vous les regardez partir. Ils vous quittent et vous êtes seul, accompagné par cette armure. Elle a été votre refuge, votre allié dans les batailles, mais aujourd'hui quelque chose a changé. Vous sentez son poids, ce poids qui vous a écrasé et qui vous éloigne de ce que vous êtes vraiment. Vous ressentez cette peur, la peur de perdre ce que vous aimez, ce que vous avez juré de protéger. Mais il y a autre chose, une peur plus sourde, la peur de l'inconnu. Celle de vous montrer vulnérable sans cette barrière entre vous et le monde, et cette idée vous terrifie. Vous avez passé tellement de temps à les protéger et à construire cette sécurité autour d'eux. Mais au fond de vous, une question vous taraude. Est-ce vraiment pour eux que vous portez cette armure ? Ou est-ce pour vous ? Est-ce pour la sécurité ou pour garder le contrôle ? Vous avez peur d'abandonner cette armure, peur de vous retrouver face à vous-même, nu, sans rien pour cacher vos failles. Mais il y a aussi ce poids, le poids qui vous retient et qui vous confine. Pourquoi continuez-vous à porter cette armure ? La réponse est là, au fond de vous, vous la connaissez. Mais vous refusez de l'accepter, vous vous accrochez à cette armure, à ce masque de protection, et pourtant, vous vous répétez qu'il faut les protéger, oui, ça, encore et encore, ça tourne dans votre tête, mais aujourd'hui une vérité éclate. Cette protection a un prix que vous ne pouvez plus ignorer. Vous ne pouvez pas protéger ce qui n'est plus là. Alors vous posez vos mains sur le casque, vous tirez.
d'un côté puis de l'autre. Chaque muscle de votre corps se tende. Le métal résiste. Vous penchez la tête en arrière, forçant encore et encore, mais rien ne bouge. L'armure reste là, immobile, comme soudée à votre être. Les secondes s'étirent, chaque mouvement devient une lutte. La chaleur de l'effort envahit votre corps. Une chaleur qui n'est pas seulement physique, mais émotionnelle. Ce n'est pas de la colère qui monte en vous, c'est autre chose. Une sorte de désespoir doux, une lutte intérieure. Vous voulez vous en défaire, mais elle ne bouge pas. Elle refuse de vous quitter. Et dans ce silence pesant, une pensée surgit. Le forgeron. Mais oui, lui saura peut-être. Peut-être qu'il pourra briser vos chaînes, l'homme le plus fort du village. Allez-y, avancez. Parce que vous ne pouvez pas rester ainsi. La forge vous attend. L'air chaud et lourd s'échappe du bâtiment, chargé de l'odeur du métal chauffé à blanc. Vous entrez. Le bruit sourd de votre armure résonnant sur le sol. Devant vous, le forgeron est penché sur son établi. Une barre de fer rougeoyante entre ses mains nues. Il la façonne avec une précision et une force impressionnantes. Chaque coup de marteau semble vibrer dans l'air. Il lève les yeux, et en vous apercevant, il fronce les sourcils. Vous avez un problème, sœur? Vous ouvrez la bouche pour répondre, mais il vous coupe la parole. Vous êtes coincé? Il dépose son fer et attrape un marteau massif, bien plus grand que celui qu'il tenait auparavant. Bien. On va voir ce qu'on peut faire. Il s'approche et examine l'armure. Ses doigts effleurent le métal, cherchant une faille, une faiblesse. Mais vous ne sentez rien. Puis sans prévenir, il lève le marteau et frappe. Le choc résonne dans toute la forge, vous secouant de la tête aux pieds. Encore. Bam! Le métal gémit sous l'impact, mais il ne cède pas. Et vous ne sentez rien. Bam! Encore une fois. Le forgeron s'arrête, s'essuie le front, secoue la tête et soupire frustré. Si l'homme le plus fort du village ne peut rien pour vous, sire, qui le pourra? Ces mots restent suspendus dans l'air. Vous vous sentez à la fois désespéré et terriblement seul. Des idées vous traversent. La faire fondre? La geler? Prendre la foudre? Être soufflé par un canon? Le forgeron pose une main sur votre épaule, avec un regard sérieux, et vous dit: Vous avez besoin d'aide, sœur. Une aide que je ne peux vous offrir. Il désigne la porte de la forge et vous montre au-delà des collines. Allez voir le roi. Lui seul aura les moyens de vous libérer. Vous filez au château du roi. Mais en arrivant, une nouvelle déception vous frappe. Le roi est absent. Lui aussi a revêtu son armure pour partir protéger le royaume. Coincé devant les portes du château, un personnage inattendu vous accueille. C'est Sakamélis, le fou du roi, avec son grand sac aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il virevolte et s'agite autour de vous. Ah! Mais regardez qui voilà! Sœur Chevalier, tout coincé dans son éclat d'acier. Vous ne répondez pas. La fatigue et la faim vous gagnent. Même votre visière ne se soulève plus, vous privant d'air et de lumière. Tu as l'air bien mal fichu. Répond-il en sautillant autour de vous.
mais vous détournez les yeux, agacé. Lui, il est libre, léger, insouciant. Il ne peut pas comprendre ce que vous ressentez. Pas d'humeur à discuter? Je comprends, sœur, je comprends. Mais vois-tu, nous sommes tous enfermés dans une armure. Sauf que la tienne, eh bien, elle est plus facile à voir. Vous relevez légèrement la tête. Son ton a changé, devenant presque sérieux. Écoute, sœur chevalier, tu veux sortir de là? Moi je connais quelqu'un qui a ce qu'il te faut. Il fouille dans son sac et en sort une marionnette à la longue barbe blanche. Merlin qu'on l'appelle. Dans les bois il réside, le vieux sage t'attend, à toi de décider. Vous plissez les yeux derrière votre visière. Merlin, la légende vivante. Sa Camalice continue, jonglant cette fois avec des cartes ornées de symboles mystérieux. Par ici le chemin, mon ami. La forêt t'appelle. Merlin peut te libérer. Il est encore en vie, caché dans les bois. Dépêche-toi. Le temps presse. Il te faut faire un choix. Son regard s'emplit d'une lueur malicieuse, mais aussi d'un étrange sérieux. Alors, reste là à rouiller, ou va chercher celui qui peut te sauver. La question résonne en vous. Vous n'avez rien à perdre. Avec un dernier regard vers le château, vous prenez la direction indiquée par le fou. Le bruit de vos pas lourds se mêlant à ces rires qui s'éloignent. La forêt vous semble infinie, et la fin devient une compagne impitoyable. Chaque pas est compliqué, chaque ombre paraît menaçante. Vous scrutez les buissons, mais comment différencier les baies nourrissantes des poisons mortels? Le temps s'étire, et l'espoir s'effiloche. Mais un matin, alors que vous vous réveillez plus faible que jamais, un étrange spectacle vous arrête net. Merlin est là, assis sous un grand arbre noueux, vêtu d'une longue robe blanche entouré d'animaux qui semblent veiller sur lui. Son regard est calme. Vous rassemblez vos dernières forces pour l'interpeller, prêt à déverser votre frustration, mais avant que les mots ne franchissent vos lèvres, Merlin parle, et sa voix résonne en vous comme une onde. Tu n'es pas perdu depuis des jours. Tu es perdu depuis toujours. Ces mots vous frappent comme une épée. La colère monte. Qui est-il pour vous juger ainsi? Vous n'êtes pas ici pour vous faire insulter. Merlin esquisse un léger sourire, comme s'il voyait au-delà de votre façade. Peut-être as-tu toujours pris la vérité pour des insultes. Vous sentez le rouge vous monter au visage, mais quelque chose en vous vacille. Il continue imperturbable. Je n'ai pas besoin de tes mots pour comprendre. Ton armure parle pour toi. Elle crie tes peurs. Vous reculez, mal à l'aise, alors qu'il tend une petite fiole, un liquide doré qui scintille à l'intérieur. Bois. Vous hésitez. Après tout, qu'est-ce que c'est? Il veut peut-être vous empoisonner. La vie. Tu portes cette armure pour échapper à la vie, mais elle t'a rattrapé. Vos mains tremblent alors que vous saisissez la fiole. Vous regardez Merlin, cherchant une assurance qu'il ne vous donne pas. Et finalement, vous buvez.
Oh, le goût est amer au début, presque insupportable. Vous grimacez. Mais bientôt, une douceur inattendue envahit votre bouche, puis votre poitrine. Vous prenez une inspiration profonde. C'est agréable maintenant, n'est-ce pas? C'est parce que tu as accepté. Vous le regardez perplexe. Accepté? Vous sentez une révolte monter en vous. Vous n'avez rien accepté. Vous êtes toujours coincé dans cette maudite armure. Merlin incline la tête, patient comme une montagne. Tu n'es pas né avec elle. Tu l'as forgée de tes propres mains, morceau par morceau, peur par peur. La peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez, la peur d'être blessé. Chaque mot est comme un marteau frappant votre cœur. Qui t'a dit d'aller te battre? Qui t'a fait croire que tu devais prouver que tu étais un chevalier noble, bon et aimant? Pourquoi crois-tu avoir besoin de leur approbation pour exister? Vous ouvrez la bouche pour répondre, mais rien ne vient. Merlin se lève, une clé d'or étincelante apparaissant dans sa main. Elle brille d'une lumière douce, presque chaleureuse. Et je ne peux pas retirer ton armure pour toi, mais je peux te montrer le chemin. Il vous tend la clé. Cette clé ouvrira 3 châteaux. Dans chacun, tu devras affronter une vérité qui ne sera pas facile, mais si tu persévères, tu apprendras à t'aimer. Vous saisissez la clé. Son poids vous surprend par sa légèreté. Soudain, un bruit attire votre attention. Vous remarquez que la végétation en face de vous vous libère un passage. Le chemin de la vérité se dresse devant vous. C'est la dernière étape. Le dernier espoir pour vous libérer de cette armure. En arrivant enfin devant le premier château, un écriteau indique ceci: le château du silence. Vous utilisez votre clé dorée pour pénétrer à l'intérieur. Il n'y a qu'une salle, et le silence est si profond dans ce château qu'il semble avoir sa propre voix. Vous avancez, chaque pas résonnant dans l'écho des murs vides. Ce silence d'abord inconfortable devient un miroir. Vous ne pouvez plus fuir, ni détourner le regard. Alors une question surgit, claire comme une cloche dans le vide. As-tu déjà écouté? Une pluie légère commence à tomber au-delà des fenêtres. Elle frappe doucement contre la pierre. Un rythme délicat et apaisant. Et vous réalisez que vous ne l'avez jamais vraiment entendu auparavant. Pas comme ça. Pas en laissant chaque goutte vous toucher. D'autres souvenirs surgissent, inondant votre esprit. Vous voyez le visage d'une personne proche. Ses lèvres qui bougent. Mais ces mots, vous ne les avez jamais écoutés. Trop souvent, vous pensiez déjà à une réponse ou à autre chose avant même qu'elles aient terminé de parler. Et là, dans le silence, vous découvrez quelque chose d'encore plus profond. La solitude. Cette solitude que vous n'avez jamais vraiment ressentie. Vous la vivez pleinement maintenant, dans cette immense salle vide, où aucune voix ne vous répond, où il n'y a rien pour détourner votre attention. Pour la première fois, vous comprenez ce que d'autres vivent.
cette absence de présence, ce vide pesant. Ceux qui vous ont tendu des mains et que vous n'avez pas vus, des regards que vous n'avez pas croisés. Vous percevez leur isolement, leur douleur. Vous sentez ce que c'est que d'être oublié. Et cela fait naître une autre vérité. Peut-être que vous ne les écoutiez pas parce que vous ne saviez pas ce que c'était vraiment la solitude. Ce silence que vous redoutiez vous montre une vérité troublante, une vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Une larme roule sur votre joue. Pas de tristesse, pas de regret. Une larme née dans cette première vraie écoute, celle de votre propre solitude et celle des autres. La pluie continue de tomber doucement. Chaque goutte vous murmure que vous n'êtes jamais réellement seul. Ce silence, si terrible au départ, devient un allié. Une porte s'ouvre, la possibilité de ressentir, d'écouter et de comprendre ce que vivent les autres. Aussitôt dehors se dresse devant vous le château de la connaissance, imposant et majestueux. À l'intérieur, tout est baigné d'une lumière dorée, douce et éclatante, qui semble venir de partout et de nulle part. Cette lumière vous attire et vous apaise. Elle met à nu chaque recoin de votre être. Au centre de la pièce principale, un immense miroir d'or scintille. Vous vous approchez, intrigué, mais ce n'est pas votre reflet habituel qui vous fixe. C'est une version de vous-même, plus lumineuse et plus sereine. Et alors la question tombe, claire et implacable, comme si elle venait de cette lumière elle-même. Aurais-tu confondu besoin et amour ? Ces mots résonnent en vous comme une cloche. Vous restez figé. Une chaleur monte en vous, celle d'un feu intérieur, de vos vérités. Des images surgissent, des souvenirs. Vous vous voyez entouré de ceux que vous pensiez aimer. Vous revoyez leur sourire, leur douceur. Mais alors, une ombre s'immisce. Était-ce vraiment de l'amour ? Ou était-ce une façon de combler vos manques ? La lumière dans la salle semble s'intensifier, comme pour percer vos résistances. Vous comprenez ? Pour la première fois que vous avez cherché leur gentillesse, cherché leur attention, cherché leur présence, et non pas pour ce qu'ils étaient, mais pour ce qu'ils vous apportaient. Une sensation de sécurité, une réponse à vos propres failles. Ce n'était pas pour eux que vous aimiez vraiment, c'était pour ce qu'ils représentaient. Un refuge contre la peur d'être seul, un remède à votre vide intérieur. Ces pensées vous déchirent, et pourtant, elles éclairent. Chaque souvenir devient une vérité. Vous vous souvenez d'avoir tenu des mains, d'avoir aimé des proches. Mais est-ce que vous les voyez vraiment ? Les aimiez-vous vraiment pour ce qu'ils étaient ? Ou parce qu'ils vous aimaient ? La lumière autour de vous vacille, comme si elle attendait votre réponse. Une autre question vous traverse l'esprit. Qu'est-ce que l'amour, alors, si ce n'est pas un besoin ? Et c'est à ce moment que vous comprenez. L'amour ne demande rien. Elle ne comble pas un manque. Elle ne s'attache pas par peur de perdre. Elle est un don, un acte pur, sans attente, ni condition. La lumière devient soudain plus douce. Le miroir vous renvoie une image différente.
Vous n'êtes plus accablé par le poids des manques, mais une version de vous s'éveille et comprend. Ces vérités sont dures, mais elles vous éclairent. Vous réalisez que pour aimer pleinement, vous devez d'abord être entier, sans chercher à remplir un vide avec les autres. C'est là que la lumière murmure une dernière fois. La connaissance est claire, mais c'est l'amour véritable qui libère. Une porte s'ouvre au fond de la salle. Vous savez que vous devenez avancer. Avec cette nouvelle vérité plus léger, plus conscient de ce qu'est réellement l'amour. Au centre de la pièce, un immense pommier surgit. Majestueux, ses branches lourdes de fruits dorés. Alors que vous le contemplez, sa voix profonde résonne, vibrante de sagesse. Regarde-moi, chevalier. Je suis un arbre, beau et épanoui. Je donne mes fruits librement à tous ceux qui les cueillent. Et plus ils en prennent, plus je grandis. Plus je deviens fort. Et plus je suis généreux. Je réalise mon plein potentiel au bénéfice de tous. Il peut en être de même pour toi, chevalier, si tes ambitions viennent du cœur. Vous l'écoutez. Mais une pensée vous traverse. C'est facile pour un arbre, murmurez-vous intérieurement. Un arbre n'a pas à payer des châteaux ou des chevaux. Le pommier rit doucement. Ses feuilles frémissent, comme dans une brise invisible. Chevalier, nous recevons la même énergie vitale, la même eau, le même air, la même terre. Si tu apprends de moi, tu apprendras que toi aussi, tu peux produire des fruits que la nature a prévus pour toi. Et lorsque tes ambitions viendront du cœur, tout ce que tu désires, château, chevaux ou autre, suivra naturellement. Vous baissez les yeux sur vous-même. Votre reflet se dessine sur une flaque d'eau. Une silhouette fatiguée vous fixe. La barbe hirsute, le corps mal nourri. Une armure lourde et terne. Vous réalisez que tout ce que vous avez accompli jusqu'ici était guidé par une ambition née de l'esprit et non du cœur. Et ce poids, cette fatigue, sont le prix de cette quête insensée. Vous comprenez maintenant. Vous aviez peur de perdre tout ce que vous aviez construit. Mais vous avez déjà tout perdu. Alors que pourriez-vous perdre de plus ? Vous relevez la tête vers le pommier et une nouvelle force naît en vous. À partir de maintenant, votre ambition viendra du cœur. Alors que vous sortez du 3e château, un immense dragon se dresse devant vous, crachant des flammes et reniflant de colère. Sa voix grondante résonne. Oh, comment espères-tu me vaincre, chevalier, si tu n'as ni volonté ni audace de mettre ta connaissance de toi-même à l'épreuve? Crois-tu que la simple vérité peut tuer le dragon de la peur et du doute? Vous vous souvenez des paroles entendues plus tôt. La vérité est plus puissante qu'un glaive. Mais face à cette créature terrifiante, vous sentez votre courage vaciller. Vous faites volte-face et prenez la fuite. La chaleur des flammes vous suit de près. Ouh ! Le rire tonitruant du dragon emplit l'air. Vous comprenez alors que fuir ne vous mènera nulle part,
Vous prenez une profonde inspiration, rassemblez vos forces et revenez sur le pont-levis. Cette fois, vous choisissez d'affronter la réalité. Le dragon n'existe que parce que vous y croyez. Alors que vous traversez, le dragon fonce sur vous. Ses flammes léchant votre peau. Mais en restant concentré sur la vérité, que ces flammes ne peuvent pas vous blesser, la bête commence à s'estomper. Finalement, elle disparaît comme une illusion dissipée par le vent. De l'autre côté du pont, vous arrivez au sommet d'une montagne. Regardez sur votre droite. Une inscription gravée dans la pierre vous attend. Je ne peux connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. Vous comprenez alors que pour avancer, vous devez tout lâcher. Vos peurs, vos possessions, vos certitudes. Vous sentez l'armure sur votre torse, vos bras, vos jambes se désagréger pièce par pièce. Vous posez vos mains sur votre cœur. Fermez les yeux. Et au sommet de cette montagne, plongez dans l'infini. Une chute vertigineuse commence. Mais au lieu de descendre, vous tombez vers le haut, guidé par une force invisible. Votre esprit descend dans votre cœur. Et dans cet espace, vous revivez toute votre existence, sans jugement ni excuse. Vous acceptez pleinement votre responsabilité sur ce que vous avez vécu. À cet instant, un calme profond vous envahit. Une délivrance totale de la peur. Vous cessez de tomber. Et vous retrouvez le sommet de la montagne. Tout est clair. En lâchant prise, vous avez découvert la liberté. Le monde autour de vous vous semble plus lumineux. Vous ressentez chaque sensation avec intensité. La chaleur du soleil. La douceur de l'air. La beauté vibrante de la nature. Vous êtes amour. Vous êtes l'univers. Et plus jamais, vous n'aurez besoin d'une armure.